qui apporte une attention toute particulière à l'aménagement, voire le réaménagement, le mot n'est pas assez fort même, des quartiers excentrés comme les Garrigues, Jonquier, Fondrèche et les Perrières, qui apporte une attention toute particulière à l'aménagement, voire le réaménagement, le mot n'est pas assez fort même, des quartiers excentrés comme les Garrigues, Jonquier, Fondrèche et les Perrières. Franck Soucier, qui est ingénieur, il a une grande spécialité, c'est l'eau, mais il sait parler des projets avec engouement, c'est son métier, je précise bien, c'est son métier. À toi Franck. Bonsoir. J'ai toujours été intéressé pour venir travailler sur le territoire de Mazan et le Comtat Venessin, puisque je suis originaire de Carpentras. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bruno, puisque au départ, je devais travailler, prendre la direction du centre de l'EPAGE, parce que c'est un l'EPAGE Sud-Ouest Mont-Ventoux. Mais quand il m'a proposé d'intégrer l'équipe, j'ai préféré travailler dans cet aspect-là, parce que mon expérience depuis 25 ans dans la fonction publique, que ce soit au département de Vaucluse ou dans un EPCI, j'ai pris conscience qu'on a plus d'efficacité en tant qu'élu qu'en tant que technicien. Donc c'est comme ça que je souhaite mettre mon service auprès de la commune de Mazan. Sur ces déplacements qu'on appelle doux. Nous, si on est élu, on va relier les Garrigues à la Condamine et justement à cette salle multi-activité. Donc la piste cyclable devrait arriver à proximité. Et puis on souhaite lier la Perrière avec le centre-ville. Donc ça passerait sur une voie communale qui existe. Donc là maintenant, moi ce que je souhaite, si nous sommes élus, mettre en place un service dédié exclusivement aux habitants et que lorsque les habitants auront ou signaleront un problème, il y ait un suivi et qu'il y ait une explication qui soit donnée aux habitants. Et pour ça, je souhaite créer un service dédié à ça, quoi, et qui soit en lien avec les services techniques pour qu'il y ait une intervention qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus efficace, et que surtout un retour soit fait aux habitants de la commune. La démocratie participative, c'est très simple en fait, et très compliqué à mettre en œuvre, mais aussi très simple. Un référendum, moi ce que je souhaite mettre, c'est un référendum sur certains projets d'investissement. Ne pas mettre les habitants au pied du mur en leur disant voilà, on fait ça, ça va coûter 10 millions, et puis si vous êtes content, c'est bien, si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous. Donc on souhaite quand même associer à certaines décisions les plus importantes, c'est sûr que pour acheter un stylo, on ne va pas solliciter l'avis de la population, mais par contre, pour tout ce qui est investissement structurant, c'est nécessaire. Et après, on peut avoir aussi certains amendements qui pourraient être mis en place à condition d'obtenir un certain nombre d'avis sur certaines délibérations. Voilà. Donc ça permet aussi d'impliquer les Mazanaises et les Mazanais à la vie de leur cité, et surtout qu'ils ne soient pas uniquement observateurs mais qu'ils soient acteurs, et surtout des réunions d'information régulières pour qu'ils soient informés de tout ce qui se fait sur la commune, et des réunions aussi au sein des quartiers, puisqu'on est sur une ville tripolaire, donc avec un centre-ville, un quartier qui s'appelle les Garrigues et un autre qui s'appelle la Perrière. Donc il faut à tout prix qu'il y ait cette volonté d'informer tous les habitants et de traiter tous les habitants de façon égalitaire.